Tout d'abord, avant d'écrire le scénario, on va devoir analyser notre appareil de prise de vue pour pouvoir combler ses faiblesses et utiliser ses forces. En point fort, on peut dire que l'image a un certain grain qui donne une esthétique nostalgique, un peu rétro. On remarque aussi que l'appareil est très léger, ce qui les rend plus faciles à attacher à divers objets pour faire des plans plus créatifs. Il est aussi bon de noter que la caméra de la Nintendo DS a une profondeur binaire de 8 bits. C'est assez étonnant, mais du coup ça veut dire que le rendu des couleurs sera assez correct, on n'aura pas besoin de s'inquiéter quand on utilise des lumières de couleur. Maintenant, venons aux points faibles, et il y en a beaucoup et pas des moindres. La qualité vidéo est atroce, la caméra n'est pas stabilisée, il n'y a aucun moyen d'y connecter un micro, et même si c'est pas noté sur la notice, à vue d'œil, j'ai l'impression que la rangée dynamique de l'appareil est plus ou moins de 5 ou 6. Pour ceux qui savent pas, la rangée dynamique, c'est la rangée d'informations lumineuses qu'un appareil peut capturer. Si tu as une grande rangée dynamique, dans ton image, tu peux avoir des zones très sombres et des zones très lumineuses, sans perdre aucun détail dans aucun des deux. Alors que si tu as une petite rangée dynamique, inversement, tu vas forcément devoir régler ton exposition sur l'un ou l'autre et du coup perdre des détails sur l'autre. Du coup, vu qu'on a une faible rangée dynamique, ça veut dire qu'on devrait éviter de filmer par exemple devant des fenêtres parce que la différence de luminosité entre l'intérieur et l'extérieur créera une grosse perte d'information. Donc pour coller avec l'esthétique un peu rétro de la Nintendo DS, d'abord je me suis dit, et si je faisais un film de dark fantasy? Cette esthétique est assez souvent associée à une qualité d'image un petit peu plus basse, un petit peu plus rétro justement, donc ça pourrait coller. Cependant, j'ai abandonné cette idée quand j'ai vu le prix des costumes médiévaux. Pour l'instant, je me fais pas assez YouTube money pour justifier ces achats, malheureusement. La deuxième idée qui m'est venue, c'était de faire un film en found footage, un peu à la Blair Witch Project. Ça aurait pu super bien marcher, mais j'avoue que je trouvais ça un peu trop évident. Dès qu'on pense à caméra de basse qualité, on pense au found footage. Et du coup, j'avais peur de faire quelque chose de trop ressemblant à ce qui avait déjà été fait. Du coup, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus personnalisé. J'ai réfléchi à une histoire utilisant des lumières de couleur, pour profiter de la profondeur binaire de la console, utilisant aussi des plans assez loufoques pour profiter de sa légèreté. J'ai aussi décidé de partir sur une histoire se basant principalement sur la voix off, vu qu'on peut pas connecter de micro sur la console. Et le lieu de tournage devait justifier une lumière assez uniforme à cause de sa basse rangée dynamique. Et enfin, pour contrecarrer la mauvaise stabilisation de la console, on a fait ça. Le film qui Vous voulez voir un truc marrant? Non. Ça vous dit si on met la DS là-dessus? Tout le monde sait ce que c'est? Un stabilisateur. C'est un stabilisateur. Et ouais, il faut scotcher la DS. Ah, scotché.